pour que nous puissions t'entendre à travers cet enseignement. Fais-nous grâce pour que l'apport qui sortira cet après-midi puisse contribuer à l'édification de ton peuple. Que rien ne peut nous faire obstacle. Tu sais que l'ennemi, nous l'anéantissons au nom de Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint me guide. Place tes paroles dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons fortement. Nous continuons à avoir une relation avec sa belle fille Tamar. Judas, il représente Dieu lui-même. Tamar aussi représente aussi Dieu. Cette relation, et j'avais dit, dans sa grossesse, cette grossesse représente les plans de Dieu depuis l'éternité. Dans sa grossesse, il y a eu des jumeaux. Des jumeaux. Du plan de Dieu. Mais à l'intérieur de ce plan, a présenté la main. Il a présenté la main. La sage femme a pris un fil cramoisi. Il attache à la main de cet enfant qui a fait sortir la main. La sage femme, au lieu de sortir le premier, cet enfant a retiré sa main. Et l'Écriture dit c'est son frère qui est sorti. Alors la sage femme dit au frère qui est sorti le premier, quelle brèche qui a faite. Elle donne à cet enfant le nom de dans le plan de Dieu, il y avait des jumeaux. Les deux jumeaux, j'ai dit ce sont des alliances. Les deux jumeaux, ce sont des peuples. Les deux jumeaux, ce sont des prophètes. Les deux jumeaux, ce sont des arbres. L'arbre de la connaissance du bien et l'arbre depuis l'éternité. Mais parmi ces deux enfants, un a présenté la main. La sage femme, qui est aussi Dieu lui-même, qui est aussi le Saint-Esprit, va prendre un fil cramoisi et lui attache à la main. Pourquoi elle lui a attaché ce fil cramoisi à la main? Représente la rédemption. Je vous avais renvoyé Ahab la posture. Implorer les grâces quand vous venez détruire Jéricho, épargnez-moi, ma famille, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs et tous ceux qui habitent dans ma maison. Les espions lui ont dit la seule façon pour nous de détacher un cordon de fil cramoisi et quand nous viendrons, la maison sera épargnée. C'est la maison de Rahab qui avait bénéficié de la grâce de Dieu, le rachat, la rédemption. Donc, quand cet enfant vous avez compris. Donc, parmi les deux enfants, c'est lui qui présente la main, on lui attache le fil cramoisi. C'est lui qui bénéficie les bonnes choses de la part du Seigneur, les promesses de Dieu, les grâces de Dieu, la rédemption, les faveurs de Dieu. C'est à cet enfant-là. Mais au lieu que la sage femme a dit, c'est celui-ci qui sort les premiers. Ça signifie que c'est cet enfant-là qui était le premier et que son frère était le deuxième. Il avait le fil cramoisi. Cramoisi, c'est en raison de sa couleur rouge qui représente le sang.
Il y a couleur na motano et la gisi makila. Les sangs. Makila. Alors, au lieu que cet enfant sorte qui a fait sortir la main, au lieu de sortir les premiers, la sage-femme d'ailleurs avait déjà dit, c'est lui-ci sort les premiers. Mais au lieu de sortir les premiers, elle a retiré sa main. Elle est entrée encore dans le ventre. L'Écriture dit, c'est son frère qui est sorti. Et lui, il est sorti à la deuxième position. Vous comprenez? Ça signifie que depuis l'éternité, il y avait des alliances, des peuples. Il y avait des arbres de vie. Un arbre de vie, et un arbre de vie. Il y avait déjà des arbres. Parce que même dans les jardins d'Éden, il y avait déjà des arbres. Alors, parmi les deux arbres, ou les deux peuples, ou les deux alliances, ou les deux prophètes, un était le premier depuis l'éternité. L'autre était le deuxième depuis l'éternité. Mais au moment d'accouchement, au moment de l'exécution du plan de Dieu qui était tracé depuis l'éternité, celui-ci, au lieu de sortir en premier lieu, il laisse la place à son frère. C'est son frère qui est sorti le premier. Son frère représente un peuple que nous appelons Israël. Son frère représente une alliance que nous appelons la première alliance. Son frère représente un prophète qui est Moïse. Représente un enseignement qui est la loi. Vous comprenez? Cela signifie son frère n'a pas le fil cramoisi. Vous comprenez? Les promesses de Dieu, il n'en a pas. Les grâces de Dieu ou la grâce de Dieu, il n'en a pas. La rédemption de Dieu, il n'y en a pas. C'est pourquoi la loi de Moïse ne peut pas amener à la vie éternelle avec la loi. Mais c'est la loi qui a commencé en première position. Quand son frère est sorti, la sage femme dit à son frère ici, quelle brèche tu as faite? La sage femme dit que l'enfant ici a fait une brèche. Elle donne le nom de Péré. Péré qui signifie brèche. C'est-à-dire, c'est cet enfant ici qui porte le nom d'une brèche. Pourquoi il est une brèche? C'est parce que, en principe, dans l'éternité, il n'était pas le premier. Mais au moment d'accouchement, il sort le premier. On dit c'est une brèche. Une brèche, ça signifie quoi? C'est quelque chose qui est venu faire un obstacle. En principe, il a fallu que cet enfant sorte en première position. Parce que c'est lui qui a fait le fil cramoisi. Mais il ne sort pas en première position. C'est son frère qui sort en première position. C'est pourquoi on lui dit, que lui il est une brèche. Donc elle a constitué comme un obstacle pour que son frère qui devait être le premier vient après lui. Ça signifie que Israël a commencé avant nous. Vous comprenez? A commencé avant nous. La première alliance a commencé avant la deuxième alliance. Parce que le deuxième enfant ici qui est né, ce même enfant représente l'évangile. Vous comprenez? C'est l'église. Israël n'en a pas.
C'est dans la deuxième alliance il y a la rédemption. C'est ça le fil cramoisi. La première, il n'y en a pas. C'est Jésus-Christ qui est venu avec la grâce et la vérité. C'est ce que je dis. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est ça le fil cramoisi. On n'a pas trouvé là-bas. Donc, l'évangile procure la vie. Parce qu'il y a un sang qui était effusé, qui avait écoulé pour que nous recevions la rédemption. Ici, il n'y a pas de sang qui a pu nous racheter. Donc, voilà pourquoi dans l'éternité, c'est nous. C'est Jésus-Christ, c'est l'évangile qui devait être en première position, qui est en première position. Mais au moment de l'exécution, au lieu qu'on commence avec l'évangile, avec Jésus, le deuxième enfant qui est sorti en première position, c'est pour dire que cet enfant est une brèche. Il a mis une barrière, un obstacle pour que nous ne puissions pas sortir en première position. Vous avez compris? Acclamons le Seigneur. Autrement dit, céleste, les choses spirituelles. L'enfant qui n'a pas le fil cramoisi représente les choses charnelles. Vous comprenez? Les choses terrestres. Voilà pourquoi entre les choses spirituelles célestes et les choses charnelles et terrestres, au moment dans l'éternité, c'est celui-ci qui prie. L'exécution qui commence avec les choses charnelles, les choses terrestres. C'est ainsi que la loi de Moïse, Israël en tant que peuple, il est un peuple de Dieu terrestre, un peuple de Dieu selon la chair. C'est l'Église qui est un peuple de Dieu. Il est du ciel, il est céleste. La première alliance, c'est à des ordonnances charnelles. Mais la deuxième alliance, nous avons des ordonnances spirituelles. Voilà la différence. Au moment de l'exécution, on commence avec les choses charnelles. C'est pourquoi ce qui était charnel a commencé en premier lieu. Donc c'est une brèche. Le fait que ça a commencé avec Israël, la première alliance, avec la loi de Moïse, les choses charnelles qui ne peuvent pas procurer la vie. Donc ces choses sont venues comme une brèche. C'est pourquoi quand je dis qu'on a déjà dit, on t'appellera réparateur des brèches. C'est-à-dire, Jésus qui est venu aujourd'hui, il est le révélateur. Et nous comprenons que Israël, première alliance, Moïse n'était qu'une brèche. Parce que les choses spirituelles devaient venir en leur temps. Comme ce n'était pas encore leur temps, alors Dieu devait d'abord commencer avec les choses charnelles. C'est pourquoi il a commencé avec ces choses ici. La première alliance. Voilà. Ça c'est le verset que j'avais donné les jeudis. Et j'avais dit qu'aujourd'hui, je vais vous donner deux autres exemples pour vous montrer qu'il y avait une brèche. Je commence par le premier exemple. Genèse chapitre 15, verset 1 à 6. Genèse chapitre 15, verset 1 à 6. Suivez-moi de près. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit,
Abraham ne craint point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. C'est Dieu qui parle. Dieu s'adresse à Abraham. Il s'adresse à Abraham. Il dit à Abraham, ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier. C'est Dieu qui s'adresse. Cet Abraham ici, à qui Dieu s'adresse, il a l'image de Dieu lui-même. C'est que Dieu a fait une promesse. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Dieu lui dit, la récompense sera très grande. Quand vous dites à quelqu'un qu'il aura une très grande récompense, c'est qu'il y a quelque chose que vous allez lui donner. Pourquoi Abraham lui pose la question, que me donnera-t-il? Je m'en vais sans enfant. Parce qu'à ce moment-là, Abraham n'avait pas encore eu des enfants. Et Dieu lui dit, il dit, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Parce que je m'en vais sans enfant. J'avance en âge, je n'ai pas d'enfant, je vais partir. Et derrière, dans ma maison, je n'ai Eliezer de Damas. Lui, c'est lui qui sera mon héritier. On a l'image du Saint-Esprit, le serviteur le plus ancien. Donc Dieu lui-même, il est Abraham. Eliezer, c'est le Saint-Esprit. C'est moi qui dis je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que tu vas me donner? Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité. Vous comprenez? Les problèmes d'Abraham, c'est le problème d'une postérité. D'une postérité. Je n'ai pas d'enfant. C'est que je n'ai pas de postérité. Donc, à ce moment-là, Dieu n'avait que le Saint-Esprit. Mais une postérité, il n'en veut pas. Quand on parle d'une postérité, on voit un peuple. Acclamons le Seigneur. On voit un peuple. Mais il n'y avait pas encore un peuple qui était déjà sorti, invisible, il n'y en avait pas encore. Donc, il avait besoin d'une postérité. Il dit, et celui qui est né dans ma maison. Mais qui était né dans la maison, c'est Eliezer de Damas. Parce qu'Abraham n'avait pas encore d'enfant. Il n'avait pas encore d'enfant. C'est pourquoi il réclamait la postérité. S'il n'a pas d'enfant, c'est héritier. Son héritier, ça sera Eliezer de Damas. C'est lui qui est né dans sa maison. La maison d'Abraham, c'est le ciel. Quand Dieu était dans l'éternité, il n'y avait que le Saint-Esprit. S'il pouvait avoir ça ne risquerait que d'être le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne sera pas une postérité. C'est pourquoi Abraham est tenté de dire. Il dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Maintenant, le Dieu qui lui a dit, je te donnerai quelque chose. Il lui dit non. Tu auras une postérité. Il y aura chez toi un héritier. Ce n'est pas Eliezer de Damas. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être postérité. Il ne peut pas être héritier des choses de Dieu. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui ne peut pas être l'héritier. Mais qui sera ton héritier? Donc, mais il dit, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas Eliezer. Il y aura
quelqu'un qui sortira de tes entrailles. C'est lui-là qui sera ton héritier. Dieu a fait une promesse à Abraham. Ici, il y a une promesse. La promesse d'une postérité. La promesse d'un héritier. Dieu lui a promis. Il dit, il y aura. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers les ciels et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, quelle sera ta... Quelle sera ta... Il faut faire attention parce que Abraham a regardé aussi les sables qui sont autour de la main. Il lui a aussi dit, la postérité sera comme les sables de la terre. Une postérité spirituelle, une postérité céleste, des héritiers qui ne sont pas issus dans ce monde, qui ne sont pas charnés. Vous comprenez? Ce sont des héritiers célestes, des héritiers spirituels. Ce sont eux qui seront ta postérité. Dieu a promis à Abraham devait s'accomplir ici, au temps fixé. Ici, il a fait la promesse. Mais la postérité doit venir ici, au temps fixé. Il a promis. Il dit tu auras une postérité dont on fait allusion ici. Cette postérité, c'est Isaac. N'est-ce pas? Or, Isaac représente Jésus-Christ. Il représente aussi l'église que nous sommes. Ok? Donc, la promesse que Dieu a faite à Abraham concernait une postérité spirituelle. Qui est cette postérité-là? C'est Jésus-Christ. Qui est Isaac. L'apôtre Paul dit nous sommes Isaac. Donc, nous sommes une postérité céleste. Une postérité selon la promesse de Dieu. Parce que nous avons la promesse. Il a promis à Abraham. Vous comprenez? La prophétie ne devait s'accomplir. Genèse chapitre 16, j'ai lu le verset 1 à 4, verset 10 à 12, et puis 15 à 16. Genèse avait une femme. Parce que quand Dieu parle d'une postérité, d'un héritier, il promet à Abraham. Abraham ne peut pas avoir une postérité sans une femme. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez avoir une postérité ou un héritier sans une femme? Il faut avoir une femme. Abraham avait une femme. C'était une femme mariée. Je devance déjà. Sarai représente une montagne. C'est la montagne de Sion. Sarai représente une alliance. C'est la deuxième alliance. L'alliance que nous avons maintenant. Notre alliance à nous. Je vais faire des écritures. Ne vous inquiétez pas. Donc, Abraham avait une femme qui représente une montagne. C'est Paul qui dit. Je vais lire les écritures après. C'est la montagne de Sion. La deuxième alliance. L'alliance que nous avons maintenant. C'est que c'est à travers une femme, c'est à travers une montagne, c'est à travers une deuxième alliance. L'alliance que nous avons maintenant, je vais encore plus loin. Sarah représente Jérusalem céleste. Jérusalem céleste. C'est pourquoi Dieu, avec la montagne de Sion, avec la deuxième alliance, avec Jérusalem céleste, devait avoir une postérité. Qui est cette postérité-là? C'est Christ. C'est Jésus-Christ. C'est toi et moi.
C'est nous qui sommes Isaac. Donc, la promesse a été faite à Abraham. Maintenant, Sarah, c'est que Sarah devait être maintenant en mesure de donner un enfant à Abraham. N'est-ce pas? Parce que Dieu a promis. Comme il a promis, c'est que Sarah devrait être en mesure de donner un enfant à Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? C'est lui-même qui a promis à Abraham une postérité, un enfant qui sera son héritier. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il prend la femme d'Abraham, il la rend stérile. Vous comprenez? Il la rend stérile. Il a dit à Abraham, tu aurais une postérité. Et Abraham a dit, moi je n'ai pas d'enfant. C'est celui qui sortira des enfants. Mais s'il doit avoir un héritier, c'est avec Sarai. C'est la fille du femme mariée. Comment la femme viendra? Vous comprenez? C'est pourquoi Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Vous comprenez? Il n'a pas donné d'enfant. Même malgré que Dieu a fait une promesse, Sarah n'avait pas donné d'enfant. J'ai déjà expliqué. Sarah, c'est Jérusalem 7. C'est la deuxième alliance. C'est que Dieu, en son temps là, avec la montagne des Sion, avec Jérusalem 7, avec la deuxième alliance, il n'y avait pas un enfant. Parce qu'il postait cette terre. Il n'avait pas encore eu un peuple. Parce que la deuxième alliance, la montagne des Sion, n'avait pas encore mis au monde. Qu'est-ce qui va se passer? Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Maintenant, Sarah ici avait une servante qu'on appelle Agar. Agar n'était pas une femme mariée. Non, c'est la servante de Sarah. Maintenant, comme Sarah se vit stérile. Est-ce qu'elle ne pouvait pas se voir? Elle avait sa servante. Elle a fait de manière que cette servante devienne aussi la femme d'Abraham. Comme ça, Abraham va avoir des femmes. C'est elle-même Sarah. Elle est une femme mariée. Mais Agar, la deuxième femme, n'est pas une femme mariée. Est-ce que vous avez compris? Donc, on est en face d'une femme mariée et l'autre qui n'est pas mariée. Mais on est marié comment? C'est que Sarah, la montagne de Sion, Jérusalem céleste, la deuxième alliance, elle est une femme mariée. On est marié, c'est lorsque l'homme se présente devant vos parents pour vous prendre en mariage et il verse quelque chose. Il verse un prix. Vous comprenez? Il doit verser un prix. Or, les prix qu'on doit verser, c'est le sang. Voilà pourquoi, parmi les alliances, la seule alliance qui a connu l'effusion du sang d'un homme, c'est l'alliance qui est maintenant avec le Seigneur. C'est pourquoi notre mère est une femme mariée. Mais Sarah n'est pas une femme mariée. Agar plutôt n'est pas une femme mariée. Agar aussi représente une alliance. C'est la première alliance. Amen. Agar représente aussi Jérusalem terrestre. N'est-ce pas? Voilà maintenant les deux femmes. Agar aussi représente la montagne de Sinaï. Ok. Donc, c'est la montagne de Sinaï.
Donc, elle représente la première alliance qui est la loi. Donc, Agar représente la loi. Sarai représente l'évangile. Voilà les deux alliances, les deux femmes. Maintenant, et Sarai dit à Abraham m'a rendu stérile. Vous comprenez? Bien que Dieu avait dit à Abraham, je vais te donner une postérité qui sortira de tes entrailles. Mais la femme mariée, c'était Sarai. Il a rendu cette femme stérile. La femme ne mettait pas au monde. Et Sarah est venue dire à Abraham, Dieu m'a rendu stérile. C'est nous-mêmes. Vous comprenez? Dieu m'a rendu stérile. Et je ne peux pas mettre au monde. Viens, je t'ai pris vers ma servante. N'est-ce pas? Qui a envoyé Abraham vers Agar? C'est Sarai. Il lui va là-bas. Peut-être on laisse par elle des enfants. Abraham écoutait la voix de Sarai. Si Abraham est allé vers Agar, ce n'est pas de sa propre volonté. C'est Sarai qui s'est envie rendu stérile par Dieu lui-même et qu'elle ne pouvait pas mettre un enfant. Et Dieu avait déjà dit à Abraham qu'il envoyer son mari, mais sa servante Agar. Vous comprenez? L'alliance qui devait commencer, pour que Dieu puisse avoir un peuple que nous appelons Isaac, c'est notre alliance avec Sarah. Comme notre femme mariée était rendue stérile par Dieu lui-même. C'était pratiquement impossible. L'illusion était née. C'est comme ça que notre mère va demander à Abraham, l'image de Dieu, va demander à Dieu d'aller avec Agar. Avec la loi de Moïse. De commencer par la loi. Pour moi, c'est pas quoi les moments. Abraham est parti là-bas. Alors, sa servante, il a donné pour femme à Abraham. C'est Sarah qui a donné Agar pour femme à Abraham. Abraham ne l'avait pas marié. Agar n'est pas une femme mariée. Il a donné à Abraham Agar pour femme. Il a donné pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar. Et elle devait enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. On peut d'abord s'arrêter là. Alors Abraham est allé vers Agar, la servante, qui représente la deuxième alliance, Jérusalem terrestre, qui représente la montagne de Sinaï. Dieu est allé là-bas. En allant là-bas, Agar est devenue enceinte. Elle a conçu un enfant est né. Un enfant est dans son ventre. J'ai lu le verset 10 à 12. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Il va multiplier la postérité de qui? Il n'a pas dit.
la postérité d'Abraham et la postérité qui sortira des entrées d'Abraham. Celle-ci sera une postérité céleste, une postérité spirituelle. Vous avez compris la différence? Mais avec Agar, il y aura une postérité qui sera une postérité charnelle, une postérité terrestre. Je continue. Il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit cette postérité aussi elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. La postérité qui sort d'Agar, d'Abraham par Sarah plutôt, elle sera comme les étoiles du ciel. Mais la postérité qui va sortir d'Agar sera comme les sables qui sont au bord de la mer. Vous avez compris? Voilà les deux postérités. La postérité céleste et la postérité terrestre qui doivent sortir des deux alliances. Parce que les femmes sont des alliances. Des enseignements. Des montagnes. Il lui dit, l'un d'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Et il lui dit, toi Agar, tu auras une postérité, et cette postérité, lorsqu'elle va naître, tu vas lui donner le nom d'Ismaël. Voilà. Ismaël qui signifie Dieu t'a entendu. Ou Dieu a entendu. Dieu a entendu. Donc Ismaël ici, c'est une postérité. Il représente Israël dans la chair. Ismaël représente Israël dans la chair. C'est une postérité, mais une postérité terrestre, une postérité charnelle qui est sortie de là. Alors, verset 15 à 16, on nous dit, Agar enfantait un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans. Abraham azalaki na mibu tuku mwambi na motoba. Voilà la différence. Il avait 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Voilà. Faut bien tenir, hein? Il avait 86 ans. Dieu lui avait dit, je vais te donner une postérité. C'est cette postérité-là qui sera héritier. Mais cet héritier, pour qu'il soit né, il doit être, cela doit être au temps favorable, au temps fixé. Les temps fixés n'étaient pas encore accomplis, n'étaient pas encore réalisés. Parce que Sarah, Dieu l'avait rendu stérile. Dieu l'a empêché de concevoir. Et comme cela venait de Dieu lui-même, c'est Sarah qui va demander maintenant d'aller vers Agar. Agar qui représente la Sainte Alliance. Jérusalem terrestre, qui représente la montagne de Sinaï, qui représente la loi de Moïse. C'est comme ça que Dieu a été dirigé là-bas. Parce que les temps fixés n'étaient pas encore arrivés. Et pendant tous ces temps-là, c'est les temps de stérilité.
Mais malgré qu'il y avait la promesse, mais c'était un cas de stérilité pour Sarah. Elle ne pouvait pas mettre au monde. Pendant que Sarah est encore stérile, elle ne pouvait pas mettre au monde un enfant. J'ai dit qu'un enfant c'est un peuple. Donc, Dieu ne pouvait pas avoir un peuple ici de Sarah. Qui sera héritier. C'est comme ça qu'à la demande de Sarah, Abraham est allé vers Agar. Agar qui n'était pas une femme mariée, c'était une servante. Ils vont avoir un enfant. Il y a aussi une postérité. Mais cet enfant c'est Ismaël. Ismaël représente un peuple charnel de Dieu. Ce que nous appelons Israël dans la chair. C'est lui. La postérité dans la chair. Et l'Écriture nous dit, lorsque Agar a donné naissance à cet enfant, Ismaël, Abraham avait encore 86 ans. Vous allez comprendre la différence. C'est qu'il avait encore la force. Il avait encore la vigueur. Quand on avait encore la force, il avait encore la vigueur, mais Sarah était stérile. C'est pourquoi c'est pendant cette période-là que voilà. Ismaël Abraham était encore dans sa vigueur. Ismaël est né. Mais Sarah était toujours stérile. Et Abraham a évolué avec Ismaël. C'est comme ça que vous avez vu. Il a fait bien sûr la promesse. Dans le projet de Dieu, le plan de Dieu, c'est avec nous que Dieu devait commencer. Mais comme notre mère, Jérusalem céleste, la grande décision, la deuxième alliance, l'évangile était terrible. Alors nous, on ne pouvait pas être nés à cause de la stérilité de notre mère. C'est comme ça que Dieu a commencé avec Agar. Abraham a commencé avec Agar. Abraham a commencé avec la première alliance. Avec la loi de Moïse. Avec la montagne de Sinaï. Pour avoir un peuple dans la chair. On appelle Ismaël. Dans la chair. Agar est devenue femme d'Abraham. C'est une brèche. Ismaël est né. Comme postérité d'Abraham, c'est une brèche. Vous comprenez? C'est une brèche. Ce n'est qu'une ouverture. C'est une ouverture. Mais la postérité que Dieu a promis n'est pas Ismaël. Ajoutons Genèse chapitre 17, verset 15 à 19. Genèse 17, verset 15 à 19. Genèse 17, verset 15 à 19. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai. Mais son nom, c'est Sarah. Vous comprenez? Quand Dieu avait fait la promesse à Abraham, le nom de sa femme était Sarai. Mais au moment où Dieu s'est rendu compte et le temps fixé s'est approché, il change son nom en Sarah. Tu ne vas plus l'appeler Sarah. Tu l'appelles maintenant Sarah. Il lui dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Dieu revient encore. C'est ce qu'il avait dit.
Parce qu'il avait dit à Abraham, je te donnerai une postérité qui sortira de tes enfants. Maintenant, il lui dit maintenant, cette postérité-là ne sortira que de ta femme. C'est d'elle qui sortira cette postérité-là. La postérité qui sortira d'elle, ce sera des rois, des peuples qui sortiront. Et quand Sarah, je la bénirai. Vous comprenez? Dieu a fait la promesse et elle promet aussi des bénédictions. Vous comprenez? Or, les bénédictions que Dieu a, c'est la vie éternelle. C'est quoi? L'Écriture dit, les promesses qu'il nous a faites, c'est la vie éternelle. Or, la promesse de la vie éternelle n'a pas été faite à Agar, ni à sa postérité. Vous comprenez? Mais la promesse de la vie éternelle, Dieu l'a fait à Abraham et à sa postérité, à Sarah. Sacrement le Seigneur. C'est que la vie éternelle ne peut pas venir de la voix de Moïse. Non. C'est nous qui devons en bénéficier. Abraham tombe sur sa face. Il lit. Ici, je veux que vous puissiez comprendre. Quand j'ai parlé ici, notez bien. À 86 ans. Ismaël est né. Quand Agar a donné naissance, Abraham avait 36 ans. Quand il reprend encore ce qu'il lui avait dit, alors Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, mettra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Voilà. Ça c'est 100 ans. Donc Ismaël est né lorsqu'Abraham avait encore 86 ans. Pendant tout ce temps ici, de la promesse jusqu'à la naissance d'Ismaël, jusqu'à de la stérilité pour Sarah. Mais ici, Agar n'était pas stérile. Voilà. Et Abraham dit, il d'un homme de 100 ans, un fils. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait qu'elle. Abraham devait avoir ça. Sarah, sa femme, avait 90 ans. Voilà la différence. C'est que Dieu a fait. Et Abraham dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Même Abraham, comme tu as dit, tu aurais un enfant avec Sarah. Abraham c'est qui? Sarah t'enfantera un fils. Mais cette promesse ne pouvait s'accomplir que lorsqu'Abraham a 100 ans et Sarah 90 ans. Vous comprenez? Alors pourquoi ici 86 et ici 100 ans et 90 ans? Ici, parce qu'il avait encore la vigueur, il avait encore la force. Mais ici, c'est l'état de la faiblesse. C'est l'état de la vieillesse. Voilà, c'est la vieillesse. N'est-ce pas?
C'est tout à fait normal. Le peuple, pour la postérité, que Dieu avait besoin, il n'est pas venu lorsque Dieu avait encore la il avait encore la force. C'est comme ça qu'il devait commencer à faire la loi. Mais quand il devient vieux, Sarah aussi devient vieille. Et ça c'est le temps fixé. Dieu avait encore la vigueur. Ça fait la différence. Quand un homme est encore dans la force, en ce qui concerne l'éducation de ses enfants. Mais quand il devient vieux, il n'a pas de force. Quand vous avez un enfant et commence à vous non, ne le frappez pas, c'est un enfant. Il faut seulement lui prodiguer un conseil, il va laisser. Mais quand il était encore jeune, dans sa rigueur, quand il devient vieux, il devient faible. C'est ça aussi. Quand il était dans la loi de Moïse, il était un lion. Il avait encore la rigueur, il frappait. Dans sa vieillesse, Dieu devient faible. La faiblesse de Dieu n'est pas une faiblesse. La faiblesse de Dieu, c'est une grâce. Parce que Dieu aujourd'hui a vieilli. Et c'est pendant son vieillissement, ou le temps de la vieillesse, que l'enfant est né. Lisons maintenant, pour confirmer cela, nous lisons Genèse chapitre 21, verset 1 à 3. Genèse chapitre 21, verset 1. Voilà. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Vous comprenez? Parce que Dieu avait parlé. Bien qu'il a parlé, mais il n'a pas accompli. Il a parlé ici. Mais l'exécution ne s'est pas fait sitôt. Il promet, mais il rend la femme en question stérile. Il fait ce qu'il veut. Il indique ce qu'il veut. Et il fait grâce à qui il veut. C'est pourquoi il y a certaines histoires que nous avons dans notre pays. Il ne faut pas commencer à condamner. D'ailleurs, Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Il donne à un autre la richesse. Il donne à un autre au milieu. À un autre, il lui donne la pauvreté. C'est sa volonté. Il ne faut pas commencer à condamner. Esaïe dit, est-ce que l'argile peut dire au potier, pourquoi m'as-tu fait? Il est libre. Avec la même masse. Il fait ce qu'il veut. Avec la même masse, il fait un vase. Tout ne dépend que de lui. C'est pas pour le dire. Tout ne dépend pas de nous. Cela ne dépend ni de celui qui fait, ni de celui qui court, mais de Dieu seul. Acclamons le Seigneur. Tout ce que nous vivons, frère, c'est Dieu nous-mêmes. Il ne faut même pas commencer à dire moi je ne suis pas riche, moi je ne peux pas venir. Il ne peut pas venir, c'est pourquoi il a venu les autres. Paul dit toutes choses concourent bien de ce qui est utile. Il faut seulement remercier Dieu. N'est-ce pas? Ça ne sert à rien. C'est pourquoi vous avez des frères et des sœurs, ils regardent les voisins. Comment est-ce qu'ils évoluent? Il est là assis, il abaisse la joue, il commence à regretter. Nous étions venus dans ce monde, les autres là, nous vraiment. Cela ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu lui-même. Il a fait ce qu'il a voulu. Jésus avait dit, quand vous priez, dites, ils doivent être faits, mais pas ta volonté à toi. C'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que vous voyez les frères et sœurs, lorsqu'ils sont devant un mariage, ils commencent à créer des problèmes. Passer ici, passer celui-ci. Moi je vais seulement qu'ils soient comme ça, qu'ils soient comme ça. Faites attention avec Dieu.
Dieu peut te donner une bonne chose. Nzambe akotosa eloko malamu Il te la lelo. présente, Ye alakisi mais toi yango, tu l'as pris. yo obwakisi yango. Pourtant, c'est cette chose Zuka d'aimer. loko wana ndelo Ça sera une bonne chose. ikozala malamu malamu. Vous comprenez, frère? Ososoli Il faut voir à po comme komona tu vois. ndenge eza namonaka. Ne voyez pas la manière. Komona te na lolenge Il ya faut bato. que Dieu t'ouvre les Nzambe yeux afungola yo miso pour que tu vois. po eke omona. Qu'il ouvre les yeux de ton cœur. Azofungola miso C'est omona comme ça que Nzambe. tu vas la tête. Ndeko yo kozanga Il mapamboli. y a des scènes comme Eza ça na bato basi qui ont boye. regretté. Oh babale koyoka mpasi na motema Les lelo. hommes qu'ils ont Jibale repoussés, pe babale ils bano vont baka se bango. rendre plus tard compte Babale komona nsima que Dieu les a ndolete. fortement bénis. Nzambe apamboli bango. Comme à la vie, Totambolaka te na nous sommes dans komona. la foi. C'est bien la foi, on voit au loin. Oyo azali na kondima monaka mosika. Mais celui qui marche par Oyo la vie, atambolaka na c'est ça komona. Israël. Ya bango nde Il baisraele. marche par la vie. Bango baotambola na komona boye. Thomas, quand on lui a dit que non, Jésus est ressuscité, Kama biseke no Nzambe il nous est apparu. Thomas dit non. alobi Moi, ngai je crois. mpona ndima Il faut que je mette mon doigt biso na s'il te ngai plaît. emona natie misapi na ngai na pota Si je ne mets pas mes soki doigts, natie misapi na ngai te je ne croirai ngai pas. na kondima te di Jésus lui est apparu. yesu Il dit, abimeli Thomas, tomas voici. ngai kasi oyo Voici mes mains. tala na maboko na Fais ngai mettre ton doigt. tala tia maboko Voici tala la côte. na mopanzi Fais mettre ton doigt. tia misapi na yo kasi tia Oh, le Seigneur est mon Dieu. nzambe ya Dieu, oyo ezalaki na il ye dit, parce que tu as vu, tu as cru. mpo yo omoni yango Et lui, celui qui croit, esi yango na bato sans oyo avoir vu. Acclamons le Seigneur. Nous croyons sans avoir vu. tomonaka tondimaka Vous comprenez, frère? La foi, c'est une grande tondima chose. ezali eloko ya motuya Pour en avoir possédé, mpona les kozwa yango anciens ont obtenu bato ya un bon kala témoignage. bazoki ta Et tolia ils étaient agréés. bato Mais bazalaki quand tu na passes pamani par la vie, ntango oyo ozotambola komona boye tu n'auras pas de bonnes choses. okozwa te makambo ya kitoko ndeko Voilà pourquoi, frère, tala ntina ndeko il faut attendre les temps esengeli de Dieu. kozela Or, ntango oza na il a promis. yala Que kaka lui-même, il savait ye moko que ayebaki j'ai fait la promesse Et de la à vie. Abraham une postérité. Cela ne s'accomplira que yango plus tard. ekokisaka te ekokisama ka Mais nsima en attendant, me na kozelaka l'accomplissement de la promesse, kokokisama na c'est bilaka wana cette vie d'ici kasi na mwa que vous pole voyez. oyo Les vies, pole il a oyo promis ici. yalaki awa Les choses n'allaient pas s'accomplir. makambo ekaki kokisama kaka mbala moko Il a prévu ça au temps fixé. ye abongisi yango na ntango esengeli Mais il y a eu un vide. esika moko ezalaki polele wana Depuis la promesse, na malako jusqu'au jour où ntina Sarah makambo mettra oyo au monde d'Isaac. ntango tala abota mwana tala C'est cette katikati là wana qu'on polele appelle brèche. polele wana nabengi yango nzela C'est comme ça que Débrouille. Sarah sarai a demandé à Abraham asengi na abala yamba pendant les temps de vie na où ntango Dieu oyo l'avait rendu stérile oyo apitana tiaki ekomba d'aller coucher avec Agar akende azwama na pour avoir aga une po postérité ete azwa kitali Ismaël, Ismaël. mais une postérité selon la chair. oyo ezali ya nzoto Vous comprenez, frère? C'est comme ça que Dieu, oyo nzambe quand il a commencé à exécuter, ntango abandi il kosala savait que la deuxième alliance boyokani ya ne mibale viendra que quand Jésus-Christ ekoya viendra sur la kaka terre. ntango kristu kristu akoya na Oh, Jésus n'est pas encore venu sur la terre. Donc, il y avait un vide. ezalaki na pole moko Dieu ne pouvait que commencer avec la loi de Moïse. kaka abanana na boyeba mose Et de la loi de Moïse, que Dieu puisse avoir un peuple dans la chair qu'on appelle Israël, qui est un peuple né dans la chair. Donc, c'est que Israël, c'est une brèche. En attendant que la postérité vienne, à qui la promesse avait été faite. Acclamons le Seigneur. Donc, Israël est une brèche. Ils sont venus en attendant que nous soyons là. Il dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Frère, aucune promesse de Dieu ne reste sans effet. C'est lui qui fait la promesse est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes peuvent nous mentir, mais pas Dieu. Quand il promet, il le réalise. Abakouk a dit une prophétie. Vous devez l'attendre. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Acclamons le Seigneur. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs. Quand Dieu leur promet des choses, il attend une année, il attend 2 ans, ça tarde. Non. Même si ça tarde, attends là, elle s'accomplira.
Dieu a parlé à Abraham. Quand il lui avait fait la promesse, Abraham avait encore la force. Et Abraham pouvait penser que cela se fera si tôt. Non. Or, Abraham devait attendre. Il arrivera dans sa vieillesse. Attendre jusqu'à ce qu'il atteindra l'âge de 100 ans. Vous voyez Dieu fait comment il fait. Et tous ces temps-là, c'est pour que Dieu t'apprenne la patience. La patience. Beaucoup de nos frères ici, ils sont pressés. Ils veulent toujours quand tu as fait la promesse, que les choses s'accomplissent aujourd'hui. Non, sois patient. Attendez. Dieu ne ment jamais. Quand il promet, il accomplit. Même si vous voyez que les choses traînent, toi, persévère dans la prière. Au moment opportun, il se souviendra de toi. L'Écriture dit qu'il s'est souvenu de Sarah. Il s'est souvenu par rapport à ce qu'il lui avait dit. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devait enceinte. Mais qui l'avait rendu stérile? C'était Dieu même. C'était la stérilité. Dieu l'a rendu stérile. Pendant tout ce temps-là. Mais arrivé ici à 100 ans et à 90 ans, Dieu m'a fait. Elle avait dépassé doublement l'âge de la ménopause. Et Dieu va se souvenir d'elle. Et elle est devenue enceinte dans sa vieillesse. Elle a enfanté un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Parce que donc Dieu c'était un Dieu de temps. Avant le temps, il n'agit pas. Mais quand le temps est accompli, il agit. Acclamons le Seigneur. Frère, si tu vois les choses tarder dans ta vie, c'est que le temps n'est pas encore accompli. Il lui fixe un temps. Il a promis, mais il faut attendre son temps. Quand le temps n'est pas encore accompli, Dieu n'agit pas. Il a fait la promesse à Abraham. Il a promis à Sarah. Lui, il attendait son temps. Le temps n'était pas encore fixé. Il a rendu Sarah stérile. Parce que le temps n'était pas encore. C'est comme ça que Ismaël est né. Pendant la stérilité de Sarah, il était une pêche. Mais quand les temps ont été accomplis, Sarah est devenue enceinte. Elle va enfanter un fils à Abraham. Vous comprenez? Donc Sarah qui enfante, j'avais dit c'est la montagne de Sion. C'est la deuxième alliance que nous avons maintenant. C'est Jérusalem céleste. C'est l'évangile. Elle a mis au monde avec Abraham qui était le même un enfant. Cet enfant-là c'est Isaac. Isaac c'est Jésus-Christ. Isaac c'est nous l'Église. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes la postérité d'Abraham. C'est que la promesse était en fait Abraham devait avoir son accomplissement sur sa postérité. C'est sur Jésus-Christ, mais sur nous aussi. C'est pourquoi la vie éternelle ne pouvait pas être donnée à c'est seulement à nous. Acclamons le Seigneur. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né. Que Sarah lui avait enfanté. C'est alors qu'Abraham va donner à cet enfant-là les noms d'Isaac. Voilà, la promesse a été accomplie. Ça a pris le temps. Tout ce temps ici. Il a promis. L'enfant est né 100 ans d'Abraham. 90 ans de Sarah. C'est que les deux étaient vieilles. C'était dans la vieillesse. Or, la vieillesse, j'ai déjà dit, c'est le temps de la grâce. C'est le temps où Dieu est devenu faible. Dieu n'a plus la force. Regardez. Isaac, qui voulait bénir ses deux enfants.
Il y avait Jacob et Jacob. Quand il était encore jeune, ses yeux étaient encore confortables. Distinguer ses enfants par le visage. Il aimait beaucoup plus ses enfants. Mais la maman aimait beaucoup plus Jacob. Mais quand il est devenu vieux, l'Écriture dit ses yeux étaient apaisantis. Il ne pouvait plus voir. C'est pour ça que sa femme a profité de ça. Quand lui dit Esaü, je vais te bénir. Je vais te donner des bénédictions. Je vais faire cela. La maman a entendu. Elle est allée dire à Jacob, voilà ce que veut faire ton père. Va chez lui. La femme dit, c'est tu le gibier. Je viens lui donner. Parce que mon frère est venu. Il a les poils. La voix de mon frère. Mais quand je vais arriver là-bas, il va me compliquer. Les secrets. Vous savez ce que ça m'a fait? Il prend le pot d'animal. Il habille Jacob. Il prépare les gibiers. Quand Jacob est arrivé, les yeux d'Isaac étaient Israël. C'est ce temps ici de la grâce. Le temps de la vieillesse. Où les yeux sont apaisants. Jacob arrive. Il dit, Père, je suis de retour. Ça, c'est quel genre de chasse? Aussitôt envoyé. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il a parlé. Il entend la voix. Il dit, ça c'est la voix de Jacob. Mais la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Non, si c'est toi, approche. Parce que la seule arme, c'est de toucher Jacob. Il dit, approche alors. Je vais te toucher et sentir l'odeur. Vous comprenez? Comment on peut sentir l'odeur? C'est le vêtement. Il dit viens. Il s'est approché. Oh, la maman était très intelligente. Elle a pris la peau d'animal. Elle a habillé Jacob. Elle a pris les vêtements d'Esaü. Il a fait Jacob. Vous comprenez? Maintenant, quand Jacob arrive devant son père entend la voix. C'est la voix de Jacob. Frère, si c'était à notre voix, Dieu ne nous accueillera jamais. Parce que nos voix nous plaît. Tu comprends, frère? Mais notre mère nous a donné l'intelligence. Notre mère, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Il faut porter les vêtements de Jacob. Et la peau d'animaux. Il vient. Il commence à toucher. Il touche la peau. Il sent c'est un peau poilu. Mais c'est pas sa peau. Vous comprenez? Nous, on n'avait pas de poids. Mais on nous a fait porter la peau d'un animal. Mais quel animal qui a été tué? L'animal qui a été tué, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? On a pris la justice. La justice de Jésus. On nous a apporté ça. Oh, quand nous nous approchons de Dieu, nous étions des pécheurs. Par notre voix, Dieu ne peut pas nous accueillir. Mais quand il regarde la justification par le sang de Jésus, il nous accepte. Il dit oui. Ça c'est la peau d'Ésaü. Ce n'est pas tout. Je vais sentir l'odeur des vêtements. Il sent l'odeur des vêtements. Ça c'est l'odeur des vêtements. Et pourtant on lui a fait porter. Oh, les vêtements ce sont les œuvres. N'est-ce pas? Nous autrefois, on dit, nous étions des pécheurs. Nous étions morts par nos offenses. Chacun de nous suivait ses propres voies. Donc nous marchons dans les péchés. Il n'y avait pas nous devons nous œuvres. Mais avec Jésus-Christ, il nous a fait porter les vêtements des hommes. C'est-à-dire les bons œuvres.
Et nous commençons à pratiquer. Et quand nous nous approchons de Dieu, Dieu nous a créés à cause de notre foi. Parce que nous sommes dans cet temps-là. Voilà pourquoi le temps de la vieillesse, c'est le temps de la grâce qui nous a permis d'être sauvés. Maintenant, nous allons lire quelques écritures pour expliquer. Oui. C'est un péché par rapport à la doctrine. C'est un péché. Mais quand on est dans la révélation, c'est pas un péché. Vous comprenez? C'est dans les langages doctrinales. Parce que la doctrine n'autorise pas les péchés. Mais quand on est dans la révélation, dans la prophétie, c'est le péché disparaît. Parce que ce sont des mystères qui sont cachés. Alors, pour expliquer ce que nous venons de dire, nous allons lire Romains chapitre 9, verset 8 à 13. Romains chapitre 9, verset 8 à 13, rapidement. Romains chapitre 9, verset 8 à 13. Romains 9, 8 à 13. Voilà. C'est-à-dire que ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voilà. Ce qui signifie quoi? On a ici des enfants, Ismaël et Isaac. La promesse a été faite pour Isaac, Abraham. Ismaël, qui est venu, qui est sorti d'Agar, n'avait pas la promesse de Dieu. Donc ce n'est pas un enfant de la promesse. Mais il est né avant l'enfant de la promesse. C'est pourquoi Paul dit, ce sont les enfants de la chair qui sont regardés comme enfants de la promesse. Donc Ismaël n'est pas un enfant né selon la promesse. Il est né selon la volonté de l'homme. Ce n'est pas un enfant de la promesse. Mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. C'est pourquoi Isaac, qui est Jésus, qui est nous, donc l'église, nous sommes des enfants de la promesse. C'est pourquoi nous sommes la postérité. C'est que la postérité dont Dieu a parlé à Abraham, l'héritier dont Dieu a parlé à Abraham, est venu par Isaac. Il est un enfant de promesse. Mais Ismaël, il est né en dehors de la promesse. Donc il n'est pas une postérité. La postérité, c'est nous. Acclamons le Seigneur. Il dit encore, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. C'est une promesse qu'il a fait à Abraham. À cette même époque, voilà l'époque fixée. Sarah a donné naissance à un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui consiste seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés. Il n'avait fait ni bien ni mal, afin que les décès de l'élection de Dieu subsistent. Ça dépend des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voilà. Les enfants, même Isaac, quand Rebecca devait concevoir, dans son ventre il y avait des enfants. Dieu a fait déjà une chose. Il aime l'autre. Mais ces enfants n'ont fait aucun bien, aucun mal. C'est comme ça que depuis les débutés, fait son choix. Il choisit Isaac, mais Ismaël non.
Mais bien qu'il a fait les choix ici, Ismaël est né, il est dans la chair. C'est un enfant qui est né hors promesse. Mais nous, Isaac, nous sommes nés dans la promesse. Acclamons le Seigneur. Ajoutons Galates chapitre 3. Nous lisons rapidement. Galates chapitre 3, j'ai lu les versets 17 à 19 et puis 22 à 25. Galates chapitre 3, versets 17 à 19 et puis 22 à 25. Voici ce que je vais dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement mais peut-être annulé. Voilà. Le testament, c'est cette promesse que Dieu avait faite à Abraham. C'est une promesse que Dieu a faite antérieurement. Il a promis ici. Et Paul dit c'est un testament. Parce que quand Dieu promet, il est fidèle. Cette promesse que Dieu a dit à Abraham, il va lui donner une postérité à travers Sarah. Il dit Dieu ne peut pas annuler son testament. Parce que quand Dieu promet, il réalise. Il ne peut pas l'annuler. Et ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi survenue 400 ans plus tard. Il a promis. Cette promesse devait s'accomplir. Mais ça peut s'accomplir qu'au temps fixé. Comme le temps fixé n'était pas encore là, le temps de la grâce, c'est temps ici, il est vide. Comme c'était un vide, Dieu crée une brèche là-bas. Maintenant, il va jeter ses regards sur c'est Abraham qui a réglé ici. La loi. Et de la loi qui est venue 430 ans plus tard. Donc, la loi est devenue comme une brèche. Israël est devenu comme une brèche. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de la grâce. Vous comprenez? Quand Dieu a promis à Abraham, il lui a fait un don de la grâce. Or, ce don de la grâce ne pouvait s'accomplir qu'au temps de la grâce. Quand Jésus va venir, la loi ici ne peut pas nous amener à obtenir les promesses que Dieu a faites antérieurement à Abraham. C'est pourquoi la loi est entrée comme une brèche, un obstacle. Ça n'a pas permis à Dieu d'accomplir toutes les promesses. C'est pourquoi Dieu a évolué avec Israël. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Jusqu'à ce que vienne la descendance, c'est-à-dire la postérité, à qui la promesse avait été faite. Donc pourquoi la loi? Pourquoi Agar est devenue femme d'Abraham? Pourquoi? C'est parce que la loi devait être là. Régner un moment, Agar devait régner comme femme d'Abraham un moment, jusqu'à ce que la postérité Isaac va naître au temps fixé, à qui Dieu avait fait la promesse à Abraham. La loi est venue d'abord. Cette loi était une brèche. Il a fallu d'abord que Dieu marche avec la loi, avec Israël, jusqu'à ce que Isaac viendra. Donc Jésus-Christ, l'Église que nous sommes, la postérité à qui la promesse a été faite, comme Dieu a promis à Abraham. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. C'est le verset 22. Afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi à Jésus-Christ. Or, la promesse que Dieu a faite ici, pour que ça puisse avoir son accomplissement ici, il faut que la foi soit là. Or ici,
Zoka awa. Quand il y avait la loi, il y avait Agar, il y avait Ismaël, Isaac dans la chair, il n'y avait pas la foi, mais il y avait les œuvres de la loi. On ne peut pas accomplir la promesse sans la foi. C'est pourquoi on a trouvé la foi dans notre époque. Acclamons le Seigneur. Avant que la foi vienne, c'est nous sommes ici là. Avant que la foi vienne, il dit, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Voilà. La loi, ainsi la loi a été comme un précepteur, un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Ainsi qu'on a donné la loi, c'est un pédagogue, c'est une brèche. Dès que ce temps est terminé, alors Dieu a accompli sa promesse. Il avait accompli. Donc la loi est entrée comme une brèche. Galates 4, verset 21. Galates 4, verset 21 à 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, mais comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Voilà. Abraham a eu deux fils. Un de la femme esclave, Agar, et l'autre de la femme libre, Agar a donné naissance à Ismaël. Sarah a donné naissance à Isaac. Agar, c'est une femme esclave. Celle-ci, Sarah, c'est une femme libre. Une femme mariée. Ça, c'est une servante. Esclave. La loi de Moïse et Israël, ce sont des esclaves du péché. Nous, Sarah, c'est notre mère. C'est une femme libre. C'est une femme mariée. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Donc Ismaël, l'enfant ici, est né selon la chair. Elle n'est pas née dans la volonté. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Par contre, Isaac, qui est sorti de Sarah, est né en vertu de la promesse. Je reviendrai et tu auras un fils. Il est né dans la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique. Car ces